Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Avant de la poursuivre, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur l'icône en forme de cloche pour être averti des prochaines vidéos. Je tenais à revenir sur le discours de Véran. Et il y avait une information importante qui m'avait échappé et dont je ne vous avais pas parlé. Et je voulais vous en reparler rapidement. Une femme dans le public a interrogé Véran et lui a dit: comment voulez-vous qu'on ait confiance en vous? Vous ne faites que mentir depuis le début. Et vous voulez qu'on accorde notre confiance à l'Agence européenne du médicament alors qu'elle nous a grugé sur le remdesivir. Comment voulez-vous qu'on ait confiance envers cette agence-là alors qu'elle a menti, etc. Concernant la vaccination, on ne peut pas avoir confiance en elle. Il dit, et elle poursuit en disant, comme la France, elle dit, vous avez acheté des millions de doses, des doses de remdesivir, je ne sais pas si elle donne un chiffre, alors que vous saviez pertinemment qu'il y avait des études qui démontraient que c'était pas bon, inefficace et dangereux. Et après avoir acheté cela, une semaine après, l'OMS a dit que c'était pas bon. Donc vous avez acheté des doses de remdesivir en sachant pertinemment que c'était pas bon. Véran lui a répondu: nous n'avons acheté aucune dose de remdesivir. Il ment. Je vous explique pourquoi. C'est un menteur. Alors, si on prend au sens premier du terme, oui, il n'a pas acheté directement. Entendez bien ce que je vous dis. Entendez bien l'adverbe que j'emploie. Directement, en face à face, en B2B. Il n'a pas acheté directement les doses de remdesivir au laboratoire. C'est l'Union européenne qui les a achetées. Et ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que l'argent de l'Union européenne, une grosse partie provient de la France. Qu'on me dise si je me trompe en commentaire, mais il me semble que j'ai lu entre 15 et 20%. Je crois que c'est même 20%. Donc si je me trompe pour ce pourcentage, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je pense avoir raison. Donc, c'est trop facile. C'est comme si que vous donniez 1000 euros à un organisme, une association, en disant tenez, c'est pour vous, parce que déjà ils le demandent. En fait, c'est même pas donné, c'est obligé quoi. C'est comme si qu'on vous obligeait à donner de l'argent à telle association et qu'elle dépense votre argent et vous dites après: ah oui, mais ce n'est pas moi. Si, c'est vous. Vous avez donné de l'argent à l'Union européenne et l'Union européenne, avec cet argent, a acheté du remdesivir. Donc en B2B, en face à face, certes, vous n'avez pas acheté de dose de remdesivir, mais vous avez eu un intermédiaire qui est l'Union européenne. Vous avez eu un intermédiaire qui est l'Union européenne. Donc c'est facile, encore une fois, monsieur Véran, de jouer sur les mots, encore une fois, de mentir et de arnaquer les personnes crédules, mais ça ne marche pas avec moi, en fait. Ça ne marche pas avec moi. Dès l'instant où l'on se renseigne, on s'aperçoit en fait des mainmises. C'est pour ça qu'il est important de se renseigner partout. Dans toute la politique, qu'on apprécie ou qu'on n'apprécie pas. Moi, j'aime pas le Front National, parce que je sais que ça a été monté en épingle pour que justement à chaque fois qu'une personne du Front National se présente au deuxième tour, perde. D'ailleurs, ça a été fait sous l'époque de Mitterrand, qui ont mis le Front National au devant de la scène pour faire passer, pour qu'il passe au deuxième tour. Je n'apprécie pas du tout le Front National parce qu'elle est mondialiste, quoi qu'elle en dise. Elle n'est pas du tout pour les salariés, c'est une entreprise, la famille, le Front National. Mais c'est pas pour autant que j'écoute pas ce qu'elle a à dire. Et je suis apolitique, je prends de tous les partis et je sais les choses qu'ils disent qui sont vraies ou fausses. Quand vous connaissez par exemple le TFUE, qui est, on va dire, le traité de l'Union européenne, que tous les pays de l'Union européenne ont ratifié, vous savez pertinemment après qu'un tel ou un tel ment. Et que techniquement c'est impossible, c'est strictement impossible que cette personne vous disant je vais faire ça, l'applique si elle est élue président, si cette personne est élue président, parce que vous savez très bien qu'il y a tel article ou tel article dans le TFUE qui interdit ce genre de choses. Donc quand vous avez une vision globale, et ça par exemple je l'ai appris avec le parti politique l'UPR. Vous voyez, j'écoute l'UPR, je vais écouter la France Insoumise, j'écoute Macron, j'écoute tout le monde. Et ça me permet en fait de faire une popote et de voir par rapport à mes connaissances qui dit vrai, qui dit qui ment, etc. Bien que je sache qu'ils sont tous à mettre dans le même panier, je suis apolitique. Voilà, pour vous dire, je suis apolitique, je ne crois pas au vote. Les seuls votes que je fais en général, c'est les votes pour la municipale de ma commune, parce que j'ai voté pour une personne que j'estimais énormément, et avant de connaître le politique, je connais en tant qu'homme.
Donc je connais ses valeurs et c'est pour ça que je souhaitais qu'il soit maire de la commune dans laquelle je vivais, qui n'est plus le cas aujourd'hui, j'ai déménagé. Et donc je me suis éparpillé comme d'habitude, je me suis éparpillé. Pourquoi je parlais de ça? Pourquoi je parlais de ça? Oui, et donc en fait quand vous avez une vision globale, c'est pareil, il y a un livre qui a été écrit par Judith Reisman, qui s'intitule Les secrets de la révolution sexuelle ou quelque chose comme ça, qui est paru dans la maison d'édition Contre-Culture. C'est pareil, Contre-Culture, je n'aime pas du tout cette maison d'édition, mais c'est pas parce que je n'aime pas cette maison d'édition que je peux pas acheter les livres pour m'informer et voir leur façon de voir les choses. Et donc, je dis que Reisman n'appartient pas à Contre-Culture. C'est juste Contre-Culture qui s'est approprié les droits de traduire et d'éditer ce livre, ou alors c'est un autre traducteur qui a eu les droits et ont le droit de vendre le livre. Et c'est pas pourtant que je n'ai pas acheté forcément sur Contre-Culture. Et quand vous lisez ce livre, vous vous rendez compte en fait encore des ramifications qu'il existe entre la Ligue de défense, la Ligue de contrôle des naissances, qu'on appelle aujourd'hui le planning familial, l'éducation sexuelle, et tout, etc., etc. Donc en fait, plus vous allez élargir votre vision et votre amour pour l'apprentissage de diverses matières. Ce matin encore, j'ai eu 3 heures de route pour aller sur mon lieu de travail. Pendant 2h30, j'ai écouté une conférence sur les neurosciences. J'essaierai de faire un petit résumé là-dessus parce que c'est extrêmement important. Pourquoi c'est important? C'est pareil, ça nous permet de savoir comment ils agissent. Pourquoi ils font ça? Dans les neurosciences, il y a ce qu'on appelle par exemple les 4 F. Food, Flight, Fight et, Fuck. En fait, ce sont ce qui mène au stress des hommes. La nourriture, le voler, flight, c'est-à-dire partir en cas de danger, se battre en cas de danger, et fuck, c'est-à-dire la reproduction. Et en fait, connaître ça et comment ils agissent par rapport à ça, c'est extrêmement important. Ça vous permet toujours d'éviter de vous faire arnaquer. Vous dites, ah bah tiens, ça c'est une manipulation de cadrage. C'est une manipulation de cadrage, comme par exemple vendre un paquet de chips qui fait 30 cm de haut et à l'intérieur il n'y a que 20 cm de chips. Donc en fait on va cadrer, on va vous donner l'impression de choses et en fait c'est complètement faux. Bref, voilà. Donc c'est pour vous dire en gros qu'en connaissant, en apprenant diverses matières, vous vous familiarisez un peu avec leur système, vous avez une meilleure vision des choses. Et donc j'ai étudié l'ingénierie sociale depuis des années. Il y a des années et des années, j'étudie les neurosciences, les techniques de manipulation, j'étudie encore tout ce qui est la révolution sexuelle, comment ça s'est passé avec Kinsey, qui est un gros pédophile, et maintenant il y a l'institut Kinsey qui a l'écosop de l'ONU, etc., à titre consultatif, disent-ils. Donc voilà pourquoi il est extrêmement important d'avoir une vision globale des choses. Donc voilà, tout ça pour conclure sur mon introduction. Véran a menti. Directement, il n'a pas acheté de Remdesivir, il l'a acheté indirectement en passant par l'Union Européenne. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très bientôt dans une prochaine. Ciao!